Aujourd'hui, on a ramené le matériel qu'on avait rangé pendant notre voyage en France. On a à peu près 1 heure pour gratter un peu la rouille, regarder où on en est, tout ça. Et je pense que cet épisode va être pas mal dédié à ce sujet. Et si tu ne le sais pas, on convertit ce joli petit bijou en studio de production et cinébus pour notre projet Les Petits Aventuriers. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Bon, on voulait redémarrer le bus pour l'avancer un petit peu dans sa place et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, encore une fois, il n'y a plus de batterie. Donc là, ça commence à être un petit peu pénible. Peut-être qu'il va falloir qu'on achète un booster pour pouvoir leur démarrer indépendamment, mais à terme, il va probablement falloir qu'on change les batteries ou il y a un problème en tout cas pour qu'ils se déchargent comme ça. Bon, je me suis changée, Mumu est partie voir si on trouvait chez Canadian Tire un booster de batterie pour pouvoir déplacer le bus aujourd'hui pour l'avancer un petit peu et surtout parce qu'on doit le déplacer mardi, donc il faudrait pas qu'on se retrouve bloqué. Et honnêtement là, c'est dans ces moments-là qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a acheté ça? C'est sûr que nous on n'est pas des expertes en mécanique et tout, donc quand il y a un problème comme ça, ça peut être un peu frustrant et un peu stressant aussi de ne pas savoir comment s'y prendre. C'est sûr que ça fait partie de l'apprentissage, mais pourquoi elle se décharge comme ça? Est-ce qu'il y a une fuite? Est-ce qu'il y a une consommation électrique qu'on ne voit pas? Est-ce qu'il faut qu'on change les batteries? Est-ce qu'il n'y a pas besoin? C'est un peu... voilà. Donc j'espère qu'à la fin de l'épisode, on aura trouvé la solution. En attendant, on ne sait pas trop comment on va faire. Je sens que Mumu est un peu sur les nerfs avec cette histoire. Mais on va essayer de garder une bonne ambiance et moi je vais commencer à gratter avec ça et au grinder. Je vous cache pas qu'il fait chaud, donc être habillé en long c'est pas hyper cool, mais bon, ça... c'est chiant. Bon, allez, on se motive, on lâche pas, même si on n'y arrive pas. J'ai acheté un kit pour rebooster le bus. J'espère que c'est assez puissant. J'ai pris le plus gros. Mumu vient de nous trouver ça. C'est un booster pour ne pas avoir besoin toujours d'un copain pour venir nous sauver. Donc c'est un booster 12 volts parce que nos batteries sont bien du 12 volts. 2000 ampères. C'était un petit peu cher, on a payé ça à 290 $. Mais bon, ça peut dépanner sur le long terme et puis quand on sera en difficulté, on aura toujours ça avec nous. Donc on va tester. Est-ce qu'il est déjà préchargé? On ne sait pas. Non, il n'y a pas de jus dedans du tout. Donc cette petite bête s'alimente grâce à soit avec une prise USB et qui se met dans les ordinateurs ou n'importe quelle prise USB. Les USB c'est 5 volts je crois. Et sinon en 12 volts elle se charge dans un allume-cigare. Donc comme on n'a pas de jus dans le bus ni de voiture à disposition, va falloir le faire avec le petit câble et ça va mettre du temps. Donc on va le mettre toute la nuit à charger. On va reprendre notre souffle, ne pas s'énerver et demain on lui mettra une patate dans la face et il va démarrer ce bus nom de Zeus. Et vu qu'on essaiera demain, on sera dimanche demain et on doit le bouger mardi. Donc si jamais on n'y arrive pas avec ce truc là, on a encore 2 jours pour trouver une solution. Donc on reste optimiste et on va aller brancher ça, on va tester cette petite bête et en plus de ça, ça a une lampe de chantier. Voilà, c'est le petit bonus gratuit. Mets un petit pouce bleu si tu veux qu'on ait de l'électricité. On est revenu et on va faire un test tout de suite avec la prise USB pour voir si ça marche. Je vais juste vérifier avant que je fais pas de bêtises. Après une petite lecture rapide de ce guide, on en a convenu qu'on allait le brancher en USB. Donc on a un câble qui est fourni dedans et on peut normalement le brancher à toutes sortes de ports USB, donc aussi bien sur un ordinateur portable que sur des prises standard USB. Et nous on va utiliser ce plug là pour le brancher directement.
Donc il faut savoir que quand on le branche en USB, c'est quand même très long comme temps de charge. Si on est à du 0,5 ampères comme ça, ça met 28 heures pour se recharger. Donc c'est toujours mieux de pouvoir le charger sur une prise qui fournit plus d'ampérage et évidemment c'est recommandé de l'utiliser avec l'allume-cigare, donc il faudra toujours prévoir de l'avoir chargé quand on roule au cas où on aurait un pépin plus tard. Donc on va faire ça tout de suite, donc c'est tout simple, pouf. Et on va espérer que ce petit bijou va réaliser un miracle demain. Donc là comme elle a un petit peu de jus, elle a 25%, il y a peut-être une chance que demain, en mi-journée, ça soit prêt. Ça clignote. Hyper chaud. Alors ce matin, le booster a bien chargé. En fait, il était beaucoup plus chargé que ce qu'on pensait, donc c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'on n'a pas à attendre trop longtemps pour pouvoir faire le test sur le bus. Donc on va faire ça ensemble, on a ramené les affaires et aujourd'hui il fait une chaleur de dingue à Montréal, donc quand on va gratter ça va pas être fun, mais on va pas s'arrêter à ça, on va essayer de faire notre mieux sans se tuer. Voilà la bête, prête à essayer de nous sauver et on va tester ça parce qu'on n'a jamais utilisé ce type de système. Donc on va vous dire si ça vaut la peine d'essayer de démarrer un camion, un bus, un bateau avec cette magnifique machine qui risque de nous être utile assez souvent. Que t'es confiante? 50-50. On y va? Ouais. A priori, il y a juste à mettre les pinces rouge sur rouge et noir sur noir et appuyer sur le bouton on. Donc on va voir si ça marche. Si ça marche pas, il y a l'option booster qu'on utilisera peut-être. Il est là, point d'interrogation. Si on l'utilise, c'est quand même mauvais signe? Ouais. Ok. Donc je me suis assurée qu'il n'y avait pas de ventilateur, de chauffage ou de choses électriques allumées dans l'autobus. Avant de faire ça, il faut toujours vérifier, tout éteindre. On a le droit à 5 essais max. Sinon, il faudra changer les batteries. Comme ça? Ouais. Ok, c'est le moment critique. Donc là, ça envoie du jus, il y a le truc qui clignote. D'abord, je vérifie que c'est bien éteint avant. Hein. Et voilà. Merci. Ici, on peut voir l'indicateur des batteries. Et la bonne nouvelle, c'est que, je sais pas si on voit bien, mais la bonne nouvelle, c'est que là, ça a remis quand même pas mal de jus. C'était à 0. Et la dernière fois, quand on a redémarré la voiture, le bus, il avait repris beaucoup moins d'ampérage, donc c'est une bonne nouvelle. Là, juste l'objectif aujourd'hui, c'est de l'avancer un petit peu pour qu'il dépasse moins sur le bateau, parce qu'on est garé un petit peu juste, et pouvoir le tester pour mardi soir. Donc mardi soir, par contre, on risque de bouger et de tourner beaucoup, le faire rouler pour bien charger la batterie. Donc là, Mumu est en train de faire un entraînement de rugby. On remet les batteries dans leur habitacle. C'est un peu rouillé, donc c'est plus difficile à... C'est assez difficile à rentrer et à sortir. Donc faut savoir que Mumu a fait du judo pendant de nombreuses années et qu'elle a beaucoup plus de force que moi. Parce que moi, c'est pas terrible. Et elle s'en sort vraiment bien.
décharge même quand le moteur tourne. Donc comme aujourd'hui on ne peut pas vraiment le bouger parce que c'est compliqué de trouver des places, on va le bouger le jour où on est obligé, c'est-à-dire le mardi. On va le rebooster et on va le faire tourner et rouler plus longtemps en espérant que ça recharge. Par contre, on va probablement aller faire expertiser, en tout cas voir les batteries avec des gens qui ont du matériel pour voir si c'est un problème dans les batteries ou si c'est juste une décharge parce qu'il n'a pas assez roulé. Voilà. Donc en attendant, on va continuer de poncer, de meuler et d'enlever toute la rouille qui est sur le sol. Donc là ce soir on va commencer par gratouiller le bus pour éliminer la rouille progressivement. Ensuite on va essayer de redémarrer l'autobus, puis on va le faire rouler au moins 1 heure pour essayer de recharger la batterie. 1 heure d'autoroute on aimerait faire aller-retour. Donc c'est ça, ça fait une grosse soirée. Ah oui, puis tant qu'à rouler pour rouler, on va essayer d'aller à Oka. C'est un parc national qui est à côté de Montréal. Donc on va essayer de faire des jolies photos et tout ça. Et prendre l'air. Petit bilan, on a roulé, on a fait de l'autoroute pendant 20 minutes aller, 20 minutes retour. Et en fait l'ampérage baisse jusqu'à 0. Donc le bus ne recharge pas. Donc ça c'est mauvais signe, ça va probablement vouloir dire qu'on va changer les batteries. Donc moi il faut que je m'occupe de contacter des garages demain probablement pour voir comment on teste ça, où je vais faire mes recherches. Et sinon il va falloir qu'on achète 3 nouvelles batteries. Si c'est les 3 qui sont mortes, ça va faire mal au portefeuille. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. On a acheté un bus vieux et décrépit. Donc on assume. Pour voir comment on s'y prend, on t'invite à nous rejoindre sur YouTube. Et notre mission, c'est aussi de t'aider à voyager et créer sur les routes. Donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.